Mais je veux en tout cas remercier à tous ceux qui sont venus ici de France, de Belgique, nos collègues des Pays-Bas et aussi nos collègues polonais qui sont venus ici pour nous soutenir aujourd'hui. Merci. C'est pour ça que c'est aussi important qu'aujourd'hui vous soyez tous venus à Berlin, car c'est ici que le gouvernement bloque toutes les propositions. Donc merci d'être venus. Oui, donc Madame Merkel, Madame Aigner, nous sommes de retour. Nous étions déjà venus en 2009. Nous étions ici pendant une semaine pour vous expliquer de quoi il s'agit vraiment. Mais apparemment, vous n'avez rien compris. Maintenant est encore pire qu'à l'époque. Maintenant, avec le gouvernement de Merkel et d'Aigner, il y a encore plus de pression sur les producteurs laitiers. Nous travaillons sans salaire pour notre travail. Et souvent, nous ne pouvons même pas couvrir nos frais réels. Donc c'est encore pire qu'avant. Le résultat extrêmement triste de ce gouvernement, ce sont 12 600 exploitations qui ont dû abandonner. Soit parce qu'elles n'avaient vraiment pas le choix, soit par résignation, soit parce qu'elles ne voyaient pas de futur, ni pour leurs fils et filles. 12 600 exploitations en même pas 4 ans. Nous avons encore une démocratie pour l'instant. Et nous avons encore une voie pour pouvoir amener du changement et pour pouvoir avoir d'autres règles. Et je le dis clairement, nous avons encore une démocratie. Et ça, c'est un fait. Car un marché sans règles, c'est la dictature du capitalisme. Le devoir de tout élu démocratiquement, c'est de faire en sorte que la justice règne, qu'on ait des règles, des lois justes et équitables. Sur un marché, le prix est formé par l'offre et la demande. C'est pour ça que nous, producteurs, nous voulons pouvoir influencer l'offre, les volumes offerts, pour que ceux-ci soient adaptés à la demande européenne. C'est la seule manière de pouvoir atteindre un prix qui couvre les coûts de production. Nous avons besoin de règles qui nous permettent de participer au marché. Et nous voulons que la politique nous permette d'avoir de telles règles. Nous voulions ça hier et nous voulons ça aujourd'hui et aussi demain. C'est la seule manière pour nous d'être indépendants des aides européennes et des aides publiques. Et de pouvoir participer au marché. Je me demande à chaque fois pourquoi nous n'avons pas le pouvoir de pouvoir influencer l'offre. Pourtant, cela met en danger notre existence même. Sommes-nous aussi bêtes de croire à l'industrie, de croire les grands syndicats qui nous prêchent l'exportation, le marché mondial, les nations d'exportation? Ou est-ce que c'est une question d'argent? C'est la question que je me pose. Est-ce que nous sommes trop bêtes ou est-ce que nous sommes vendus? C'est les seules deux options que je peux voir. Le fameux marché mondial. On nous disait à l'époque, nous ne pouvons pas payer plus de 30 cents car le prix payé sur le marché mondial est de 30 centimes. La devise c'était, il faut se préparer et s'adapter au marché mondial. Maintenant, sur le marché mondial, le prix est de 50 centimes. Mais nous, qu'est-ce qu'on reçoit? Peut-être 32 centimes, si tout va bien, 35 centimes. Et maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a que de très petites quantités qui sont vendues sur le marché mondial et que ça n'a aucune incidence sur le prix. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, on a droit qu'aux prix les plus bas du marché mondial. Les prix élevés, c'est pour les autres. Je vous assure, si maintenant nous avions une agence de surveillance et que nous avions une influence sur les quantités produites, alors ce serait très facile d'atteindre un prix de 45 ou 50 centimes qui couvre nos coûts de production.
Il suffirait de voir que le prix n'est plus assez élevé et qu'il y a trop de volume sur le marché. Et il suffirait de le dire, d'annoncer qu'il y a que l'offre est trop élevée. On dirait par exemple que l'offre est trop élevée de 2% et cela suffirait pour que les quantités soient réduites et pour que le prix remonte à 40 ou 50 centimes. Point dans notre histoire des producteurs laitiers. Nous avons eu beaucoup d'événements dans le passé. Nous avions la commissaire Fischer-Boel qui a dû partir car avec toutes les manifestations des producteurs, elle n'était plus crédible. Maintenant, nous avons un commissaire qui nous parle, qui nous écoute et qui reprend certaines de nos propositions. Le commissaire actuel a fait certaines propositions, comme par exemple la réduction volontaire de la production. Ceci est un premier pas dans la bonne direction. Cette proposition a été reprise et approuvée par le Parlement européen. Et le commissaire a annoncé il y a peu que d'autres mesures allaient être prises en septembre, d'autres mesures pour le marché, car celle-ci ne suffit pas. Donc comme vous le voyez, nous avons déjà atteint pas mal de choses à Bruxelles. Il y a les personnes qui bloquent toute proposition raisonnable, toute mesure, toute proposition qui nous aiderait les producteurs laitiers. Et ces personnes, elles sont soutenues par les gouvernements du Danemark, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de Suède. Tous des pays où les producteurs sont déjà par terre. Donc les responsables de tout cela, c'est ici qu'on les trouve, ici à Berlin. Comme M. Schöpke, notre collègue, le disait à la ministre Aigner à Berchtesgaden à la manifestation en avril, c'est vous qui êtes responsables pour toutes les exploitations qui ont dû abandonner en Allemagne, en Europe et dans le monde entier.